Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Voici la question du jour. Savez-vous quel médecin célèbre a découvert la bactérie responsable de la syphilis? Répondez dans les commentaires ci-dessous et partagez vos connaissances avec nous. La syphilis est une infection sexuellement transmissible causée par la bactérie Treponema pallidum, découverte par le médecin allemand Fritz Schaudin en 1905. La syphilis se transmet principalement par contact sexuel, mais elle peut également être transmise de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement, provoquant la syphilis congénitale. La maladie se développe en plusieurs phases distinctes, chacune avec des symptômes spécifiques et des implications différentes pour la santé. La phase primaire de la syphilis commence par l'apparition d'un chancre indolore, généralement localisé aux organes génitaux, au rectum ou à la bouche. Ce chancre apparaît environ 3 semaines après l'exposition à la bactérie et peut passer inaperçu en raison de son caractère indolore. Si la syphilis n'est pas traitée à ce stade, elle progresse vers la phase secondaire, où les symptômes incluent des éruptions cutanées, souvent sur les paumes des mains et les plantes des pieds, ainsi que des lésions des muqueuses, de la fièvre, des maux de gorge et une sensation générale de malaise. Ces symptômes peuvent disparaître même sans traitement, mais la bactérie reste présente dans l'organisme. Après la phase secondaire, la syphilis entre dans une phase latente où aucune manifestation clinique n'est visible. Cette phase peut durer des années, voire des décennies, et la bactérie demeure active dans le corps. Si la maladie n'est toujours pas traitée, elle peut évoluer vers la phase tertiaire. La syphilis tertiaire est très grave et peut entraîner des complications sévères et potentiellement mortelles, affectant divers organes tels que le cœur, le cerveau, les nerfs, les yeux, les vaisseaux sanguins, le foie, les os et les articulations. Les manifestations de cette phase incluent des gumas, lésions granulomateuses, des problèmes cardiovasculaires et des troubles neurologiques sévères comme la neurosyphilis. Le diagnostic de la syphilis repose sur des tests sanguins spécifiques, tels que les tests de dépistage non tréponémiques, VDRL, RPR, et tréponémiques, FTA-ABS, TPPA. Un examen clinique des lésions cutanées et des tests d'imagerie peuvent également être nécessaires dans certains cas. Le traitement de la syphilis est généralement très efficace, la pénicilline étant l'antibiotique de choix. Une cure de pénicilline administrée par injection intramusculaire permet de guérir l'infection à tous les stades, bien que les dommages causés par la syphilis tertiaire puissent être irréversibles. La prévention de la syphilis repose sur des pratiques sexuelles sûres, y compris l'utilisation systématique de préservatifs et la limitation du nombre de partenaires sexuels. Les tests de dépistage réguliers sont essentiels pour les personnes à risque, notamment celles ayant des partenaires multiples ou appartenant à des groupes où la prévalence de la syphilis est élevée. Les programmes de sensibilisation et d'éducation sont cruciaux pour réduire l'incidence de la syphilis et encourager un comportement responsable en matière de santé sexuelle. Bien que la syphilis ait connu une diminution de sa prévalence au cours du XXe siècle, elle reste une préoccupation de santé publique en raison de la réémergence de cas dans certaines populations et de la nécessité continue de la vigilance dans sa prévention et son traitement.